téléspectateurs et fans inconditionnels de l'émission Espace Éducatif. C'est avec plaisir que nous rentrons chez vous aujourd'hui pour une nouvelle émission, pour un tout nouveau numéro, Espace Éducatif, émission patronnée par la HTI, Haïti Technique Informatisée, saison numéro 9, 8 juin, Delma 75. Et vous savez très bien que HTI, c'est une école de formation qui a pour option secrétariat, comptabilité informatisée, assistance administrative, hôtellerie et tourisme, cosmétologie, il y a sciences comptables, il y a sciences administratives aussi. Donc, c'est cette école qui a patronné cette belle émission que vous êtes en train de regarder là, chers amis téléspectateurs. Eh bien, aujourd'hui, nous avons pour vous une très belle émission. Il y a pour formateur, c'est bien Monsieur Catul Carlo qui enseigne à la HTI, sociologie et méthodologie. Il est un théologien, communicateur et sociologue. Et tout de suite après, nous allons avoir en objectivité Mademoiselle Monplaisir Cavia et Saint-Jean Marie-Carmel qui travaillent toutes deux à la DGCL. Et ce sont des étudiants, anciennes étudiantes graduées à la HTI en assistante administrative. Et pour création, nous allons rencontrer nos étudiants en hôtellerie et tourisme et qui préparent de lasagna et du gâteau au chocolat. Et il y aura une étudiante qui va danser pour nous et une autre étudiante qui va chanter parce qu'à la HTI, ils ne sont pas venus seulement pour apprendre, mais eux aussi, ils ont aussi des talents personnels. Eh bien, chers téléspectateurs, je vous laisse regarder, savourer cette belle émission et à tout à l'heure. Et voilà, amis téléspectateurs, téléspectatrices, nous allons continuer avec une très belle séance de formation. N'est-ce pas, Kervin? Et cette séance de formation autour du thème Culture et société, présentée par le professeur Catul Carlo. Mesdames, Messieurs, je vous laisse apprécier avec attention et avec plaisir cette belle séance de formation. Salut classe. Bonsoir, monsieur Catul. Donc aujourd'hui, nous allons poursuivre avec notre séance de cours. Le cours que nous allons voir aujourd'hui s'intitule Culture et société. C'est autour de ce thème que nous allons élaborer notre cours d'aujourd'hui. Donc la culture sous l'angle, la société sous l'angle de culture. On parle de culture. Et société. On va voir la société sous l'angle de la culture. Donc la première chose qui nous frappe lorsqu'on est en voyage dans un pays étranger, donc ce sont la manière de vivre de ses habitants auxquels ils sont liés de manière de penser et de sentir. Et l'ensemble de ces manières constitue ce qu'on appelle la culture. Donc l'ensemble de ces manières de faire, de penser et de sentir que partagent les membres de cette communauté, donc c'est ce qu'on appelle la culture. Donc la notion de culture en sciences sociales. Donc selon un anthropologue, Denis Cruch, dans son ouvrage récent La notion de la culture dans les sciences sociales de 1996, Denis explique que les tournants du XXe siècle jusque vers la fin des années 1960, la plupart des sociologues et anthropologues influencés par la perspective fonctionnaliste envisageaient la culture d'une collectivité humaine comme un ensemble défini d'une grande cohérence. Cela voudrait dire que chaque élément du simple fait qu'il existe servait à quelque chose. En somme, pour eux, la culture d'une société étant en réalité supérieure à ses membres et s'imposait à eux et donnait un sens aux actions qu'elle entreprenait. Disons que dans notre terme d'aujourd'hui, nous avons deux mots, le mot culture et le mot société. Donc maintenant, par définition
du mot société, donc ce concept a plusieurs définitions. Mais nous allons accentuer sur la définition que nous donne Joseph Fitcher. Fitcher nous dit qu'une société est une collectivité organisée de personnes habitant ensemble un territoire commun, coopérant en groupe à satisfaire leurs besoins sociaux fondamentaux, en partageant une culture commune et en fonctionnant comme une entité sociale. Donc deux mots dans cette définition de société de Joseph Fitcher. Nous avons une collectivité organisée de personnes. Une collectivité organisée de personnes, ces personnes habitent un territoire commun et coopérant en groupe pour satisfaire leurs besoins sociaux fondamentaux. Donc, disons qu'on ne peut pas parler de société pour les nomades, mais plutôt pour les sédentaires, à savoir les personnes vivant sur un territoire fixe. Ensuite, il y a le mot culture. Culture, disons que on a parlé d'ensemble de la façon dont le peuple agit ensemble, la façon que ce peuple pense les choses. Et ceci constitue, on peut dire, l'identité même de ce peuple. Voilà pourquoi nous pouvons dire que tous les peuples possèdent une culture. Il n'y a pas de peuple sans culture. Et c'est face à la culture de ce peuple qu'on peut l'identifier. Donc, il y a un autre anthropologue du nom de Tylor, Edward Bennett Tylor. Il donne à la culture une autre définition qui a été adoptée par plusieurs, en disant que la culture ou civilisation, entendue dans son sens ethnographique étendu, est cet ensemble complexe qui comprend les connaissances, les croyances, l'art, le droit, la morale, les coutumes et toutes les autres aptitudes et habitudes qui acquièrent l'homme en tant que membre d'une société. Donc, l'ensemble des connaissances, des croyances, parce que chaque peuple possède, on peut dire, des connaissances de leur milieu, connaissances d'eux-mêmes, comment ces peuples-là vont agir, comment ces peuples-là vont acquérir de nouvelles connaissances de leur milieu. Et Guy Rocher, lui, de son côté, en s'inspirant de cette définition de Tylor, la définition de Tylor date de 1871. Et Guy Rocher, en s'inspirant de cette définition de Tylor, donc, et bien d'autres, définit la culture comme étant l'ensemble lié de manière de penser. C'est un ensemble lié de manière de penser, de sentir et d'agir plus ou moins formalisé, qui étant apprise et partagée par une pluralité de personnes, servant d'une manière à la fois objective et symbolique. Dans la culture, il y a des termes, il y a des notions qui sont des notions symboliques à constituer ces personnes en une collectivité particulière et distincte. De ce fait, il y a par exemple sur le plan culturel, il y a des termes aussi qu'on peut parler d'acculturation. On connaît déjà ces termes d'acculturation. Par exemple, chaque peuple possède sa propre culture. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il n'y a pas de culture supérieure à notre culture et que les cultures se valent. Et quoi qu'on dise, par exemple, les gens de l'Occident venant sur la côte d'Afrique en trouvant des Noirs, en disant que c'est un peuple barbare, donc il n'y a pas de critère pouvant mesurer ou qualifier un peuple. Il est barbare et l'autre il est civilisé. Parce que chaque peuple a sa propre culture. Donc, l'acculturation, c'est quoi? Par exemple, vous avez votre propre culture,
Mais lorsque vous faites un apprentissage, une adaptation à une autre culture, à ce moment-là, on parle d'acculturation. Lorsque vous voulez s'adapter à une autre culture. Par exemple, en tant qu'haïtien, nous avons notre propre culture. Puisque nous avons notre propre culture, si par exemple nous voulons nous associer vers faire une sorte d'adaptation à une autre culture étrangère, on parle à ce moment-là d'acculturation. Et à côté de cela, il y a la façon dont on peut parler d'adaptation culturelle, il y a la diffusion culturelle, il y a le parallélisme culturel. Donc, de ce fait, de ces deux termes-là, on va en parler, on va vous expliquer en quoi consistent ces deux termes, en parlant de diffusion culturelle. Par exemple, avec les moyens d'Internet, puisque le monde est de nos jours constitué peut-être comme un village global, où il n'y a pas de peuple vivant en autarcie, à savoir les peuples communiquent entre eux, il peut y avoir une diffusion culturelle. Par exemple, avec l'affaire de l'Internet, donc la diffusion culturelle peut véhiculer de peuple à un autre peuple. Donc disons par exemple, si nous prenons l'affaire de jeans, par exemple. L'affaire de jeans, c'est pas notre affaire. C'est attribué à un groupe déterminé sur les côtes des États-Unis, à savoir les miniers portaient les jeans. Donc ça a répondu à un problème, le port des jeans. Mais on peut constater que tous les peuples de la terre à présent portent des jeans, des t-shirts de jeans. Donc c'est une sorte de diffusion culturelle. Les Haïtiens s'adaptent. Donc on ne portait pas simplement des robes du Carabella, des t-shirts de Carabella, des robes Carabella, tout ça. Parce que normalement, on s'adapte à porter des jeans, parce que ça convient pour des travaux parfois vraiment difficiles. Donc on peut porter le jeans 3, 4 fois, 7 fois, et même une semaine. Et avec un pantalon en toile, donc c'est vraiment difficile. Donc c'est la diffusion culturelle. Le parallélisme culturel, dans le mot parallélisme culturel, on voit le mot parallèle. Donc, deux peuples peut à un moment de la durée croître très éloignés, de se sentir ou agir d'une façon qui soit similaire. Similaire sans pour autant que ces deux peuples-là ne se connaissent même pas. Par exemple, cette affaire de roue, cette affaire de arc, dans la construction, donc ça a été presque en même temps dans des cultures très éloignées. Très éloignées. La culture a largement séparé. Et l'usage de la roue dans la construction a été pratique presque en même temps dans des cultures très éloignées et nettement séparées. Donc, culture, société. On peut dire qu'il n'y a pas de société sans culture. Il n'y a pas de société sans culture. Et parfois on peut dire que la culture c'est l'identité même d'un peuple. La culture est l'identité même d'un peuple. Donc, il s'agissait des comportements, de façon d'agir, de construire. Donc tout cela se rapporte à la culture. Par exemple, dans la zone de Jérémie, des Jérémiens, la façon dont ces gens-là consomment l'arbre véritable, par exemple, ils font ce qu'on appelle le tonton. Vous en savez. Vous qui êtes du côté de Jérémie, vous savez, le tonton,
avec de la sauce de calalou, vraiment que ça c'est bon dans l'art culinaire haïtien. Donc de ce fait, il n'y a pas un autre endroit du pays qu'on peut parler du tom-tom, simplement qu'à Jérémie. Ça c'est un trait culturel. Un trait culturel. Un trait culturel qui, c'est l'affaire des habitants de Jérémie. Ok? Donc, de ce fait, en parlant de traits culturels, il y a aussi un autre exemple qu'on peut prendre. Par exemple, les habitants du côté de Marigot, les habitants d'hiver, dans les morts, pour se protéger contre le froid. Donc, la façon dont ces gens construisent leur maisonnette, donc ça c'est tout à fait particulier à eux dans cette région-là. Par exemple, leur maisonnette porte le nom de Zélaté. Porte le nom de Zélaté. Pourquoi Zélaté? Parce que ces maisons-là se trouvent dans les morts, mais pour se protéger du froid, donc la toiture de la maison est faite comme ça. La toiture est faite comme ça. Donc ici c'est la maison, donc la toiture est faite comme ça, comme si on appelle ça Zélaté dans notre langue maternelle. Zélaté. Donc ça c'est un trait culturel. On ne va pas trouver un type de bâtisse dans d'autres endroits que à Marigot. C'est un trait culturel de cette région-là. Donc, pour terminer, donc nous disons que la culture, selon les fonctionnalistes, donc c'est quelque chose qu'on écoute à l'individu naissant dans une société. C'est pas à l'individu de faire choix de sa propre culture. Étant donné qu'on fait partie d'une société, on s'adhère. On s'adhère. C'est à partir de la culture qu'on va vous identifier. On est haïtien. On se comporte comme haïtien. Et même quand on arrive dans notre endroit, on connaîtra que vous êtes haïtien si on connaît déjà votre culture. On n'a pas attaché notre identité. Ok? Le Capo Carabella, vous savez le Cacola, l'endroit, la hiérarchie, hein? Ça c'est de la haïtianité, ça c'est propre à nous. Ok? Donc, notre grand-mère, toutes ont l'habitude de porter des Capo Carabella. Vous n'en savez pas? Hein? Même quand aujourd'hui vous ne portez pas ça, hein? Vous préférez la porter des jeans, t-shirts, tout ça. Mais je vous encourage à avoir votre robe Carabella. C'est très important. Hein? C'est très important. Très important. Bon, je ne sais pas si vous avez des questions. Vous avez des questions. À présent, je suis très ouvert pour répondre à vos questions. Je vais ouvert à vos questions. Bonsoir. Bonsoir. Je suis Léus Liroche, étudiante en première année, assistance à l'université. Ma question est la suivante. À quel temps la culturelle? Très culturel. Je crois bien que j'ai identifié ça dans l'exposé, en parlant de très culturel, en prenant donc l'exemple des habitants vivant à Jérémie et ceux vivant dans les hauteurs de Marigot, à savoir très culturel, c'est une caractéristique d'une culture propre à une région se trouvant dans notre pays. Par exemple, très culturel de Jérémien. Donc, dès qu'on dit tom-tom, qu'est-ce qu'on voit?
Dès qu'on dit tous macos, qu'est-ce qu'on dit? On dit petit bois. Dès qu'on dit du riz, l'eau, on a tout compris, laisse faire. Donc ça, c'est le trait culturel de la région de cette zone. Bonsoir. Bonsoir. Je suis une étudiante en assistance administrative. Je fais du soutien à l'étude. Ma question est la suivante. C'est quoi l'acculturation? L'acculturation, dans ce mot acculturation, le préfixe AC veut dire vers, AC ou AB veut dire vers, ou addition. C'est une sorte d'additionnement ou adaptation à une autre culture. Quand on s'adonne à avoir, ou du moins à inculquer des éléments d'une autre culture dans notre propre culture, c'est ce qu'on parle d'acculturation. C'est le fait d'entrer des éléments d'une culture étrangère dans notre propre culture. On est maintenant acculturé. C'est clair? Je suis Fissatola, étudiante en assistance administrative en deuxième année. Ma question est la suivante. Existe-t-il des peuples sans culture? Peuple sans culture. Nous avons vu tout à l'heure que la société, ensemble de personnes vivant sur un territoire commun, partageant les mœurs, les coutumes, les croyances, peuple sans culture. On peut dire qu'il n'y a pas de peuple sans culture. Quel que soit l'individu, quel que soit le groupe d'individus qui constitue la société, donc cet individu-là possède une culture propre à eux. Donc il n'y a pas de peuple sans culture. C'est clair? Oui, c'est clair. Bonsoir, monsieur Catu. Bonsoir. Je réponds au nom de François Christophe Chama, étudiant en sciences administratives et amateurs. Alors, ma question est la suivante. D'après vous, c'est quoi le parallélisme culturel? C'est une bonne question. Parlons de parallélisme culturel. Donc, c'est quand il s'agit de deux peuples vivant de façon très éloignée l'un de l'autre, et ces deux peuples-là utilisent, ou du moins possèdent les mêmes moyens de réflexion, d'agir. Si nous prenons par exemple l'utilisation de la roue qu'il y a des peuples qui utilisent dans une contrée très éloignée de notre peuple, voilà qu'on trouve ça, cette culture chez ces deux peuples, donc vivant de façon éloignée, et ces deux peuples-là possèdent cette même manière de penser et d'agir. On parle à ce moment-là de parallélisme culturel. Donc, nettement différent de ce qu'on appelle la culturation, lorsqu'on s'adhère, ou du moins qu'on adopte la culture de notre peuple. Mais vous agissez ici dans votre manière, et elle est ici, donc c'est le parallélisme culturel. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? C'est clair. Donc, eh bien, je vous dis merci. Merci pour le moment passé ensemble. Et à la prochaine. Merci, monsieur Catu. Les fans de l'émission Espace éducatif, je vous dis bonsoir. Je suis Karia Mon Plaisir, ancienne étudiante graduée
en assistance administrative à la HTI. HTI, c'est une très bonne école. Grâce à la formation reçue à la HTI, aujourd'hui, je travaille à la DIGICEL, au département assurance BIMA Vive Assurance. Les jeunes qui nous regardent aujourd'hui, je vous encourage à faire comme moi. HTI, c'est le meilleur choix pour votre succès. Merci. Ah non, il n'y a pas que Kalia qui travaille à la DIGICEL. Moi également, je fais partie de la DIGICEL. Grâce à la formation que j'ai reçue de la HTI en secrétariat des ONG, je fais partie des meilleurs de la DIGICEL. Vous qui rêvez de faire comme moi, de travailler dans une entreprise comme la mienne, n'hésitez pas à faire le choix de la HTI, le choix idéal pour votre... Voilà, amis téléspectateurs, fans inconditionnels de Espace Éducatif. Nous enchaînons rapidement avec une chanson. On appelle Charveline Célestin. Bonsoir Célestin. Bonsoir Kervins. Bonsoir chers téléspectateurs. Je suis Célestin Charveline, étudiante en assistance administrative en première année. Je chante depuis à l'âge de 10 ans. Merci Charveline. Amen.
Voilà, amis téléspectateurs, téléspectatrices, fans inconditionnels de Espace Éducatif. Il faut dire que les étudiants de la HTI ne sont pas venus ici seulement pour apprendre, mais aussi ils ont des talents personnels. Chers téléspectateurs, je laisse à Sabine Saint-Sauveur de nous présenter une étudiante qui va nous apporter un morceau de danse. Eh bien oui, Kervins, nous allons accueillir une étudiante en première année secrétariat à la HTI, répond au nom de Télismon Berlin. Bonsoir Télismon. Bonsoir Sabine, bonsoir Kervin. Bonsoir Télismon. À quel âge as-tu commencé à danser? 6 ans. Merci. D'accord, merci. Jodi m'tap pral an souf tout bon. M'a célébrer, célébrer. Son joujou qu'on ça fait pas la bonne non. T'as passé train, t'es dans misère. Maman, papa m'te dit jou à la, sans mignon te dit jou à la, ti chéri m'te dit jou à la. Jodi ya wap soufri, demain ou ka célébrer, tendez. Jodi a m'a réjoui, m'a célébrer, célébrer. T'es dans souffrance, calamité a méprisé. T'as passé taille, t'es dans misère. Maman, papa m'te dit jou à la, sans mignon te dit jou à la, ti chéri m'te dit jou à la. Jodi a wap soufri, demain ou ka célébrer, tendez. Dans la vie, faut que patience, ça me soulève l'idée.
Chers téléspectateurs, rapidement, nous allons voir les étudiantes en hôtellerie et tourisme. Bonsoir Sabine. Bonsoir Kervin. Bien oui, nous allons les poser des questions. Oui, justement, nous allons voir les étudiantes en hôtellerie et tourisme qui nous ont préparé des plats. Bonsoir les filles. Bonsoir Sabine. Mesdames, j'aimerais vous poser une petite question. Donc, comment avez-vous fait pour préparer ces deux plats? C'est du lasagna. C'est composé à base de pâte alimentaire, de la viande moulue, du fromage Graf, ensuite du fromage mozzarella et on a mis aussi de la sauce de béchamel. On a préparé la viande, on a assaisonné la viande, on a mis ça en cuisson, on a bouilli la pâte alimentaire. Après, on a mis une couche de pâte alimentaire, une couche de la viande. Ensuite, on a mis une couche de fromage Graf, de fromage mozzarella. Ensuite, on a mis une pâte alimentaire, une autre couche de pâte alimentaire et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on termine avec cette préparation. Merci. Pour le gâteau au chocolat, on avait besoin de la farine, du chocolat, du sucre, de lait, du poudre à levure pour la préparation. On a écrasé de beurre, on a fait dissoudre le sucre dedans, on a séparé les jaunes d'œufs du blanc, on a fouetté ça, on a épicé le jaune d'œuf, ensuite on fait le mélange. Après, on ajoute de la farine et puis on ajoute le liquide, c'est-à-dire le lait. Et puis, on a ajouté du chocolat, ensuite de la neige. La neige se fait avec le blanc d'œuf après avoir fouetté sans être reposé. C'était les étudiantes de la HTI en hôtellerie et tourisme qui nous ont détaillé comment elles ont fait pour préparer ces deux plats. Amis téléspectateurs, toute bonne chose a une fin. L'heure est venue de vous dire au revoir, mais juste avant de partir, laisse-moi vous rappeler les différentes parties que nous avons eues durant cette émission de ce aujourd'hui. Nous avions une très belle formation avec M. Catulle Carlo, qui est l'un de nos professeurs à la HTI. Et tout de suite après, en objectivité, nous avions rencontré Mademoiselle Cavia, mon plaisir, et Mademoiselle Saint-Jean-Marie-Carmel. Et pour récréation, nous avions rencontré nos étudiants en hôtellerie et tourisme et notre chanteuse et notre danseuse. Donc, je tiens à vous informer qu'il y a vous qui aimeriez savoir comment vous devez faire pour trouver de l'argent pour vivre. Il y a une séance de formation ici à HTI chaque samedi 4h. Il faut passer pour réserver, il faut appeler au 22 30 43 67. 22 30 43 67. Il faut appeler pour réserver votre place à la HTI ainsi que pour cette belle formation qu'on a à HTI chaque samedi 4h. Chers amis téléspectateurs, je vous laisse. On va se revoir la semaine prochaine pour un tout nouveau numéro de l'émission Espace Éducatif. Merci.